Maintenant, pour la deuxième partie de l'exercice 1, donc là on a déterminé, on a trouvé que c'est égal à 1,33 ppb. La partie deuxième de l'exercice, ils disent la même méthode spectroscopique, celle qui a été utilisée pour déterminer les Pb2+, dans le sang, a été réalisée mais en utilisant cette fois-ci plusieurs solutions standards à différentes concentrations. Le traitement de réponse de ces solutions en fonction de leur concentration a donné la relation suivante. On a obtenu cette relation, toujours les mêmes questions, le type d'étalonnage et calcul de la concentration de pp2+. Dans cette deuxième partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a préparé plusieurs solutions. C'est des solutions standards. Solution standard 1, je vais appeler SS1. On a aussi préparé 2. Bon, ils n'ont pas dit combien. On va supposer 3 solutions standards. SS2 et solution standard SS3. Bien sûr, la concentration ici, 1, et la concentration 2, concentration 3, elles sont différentes. Ce qui est sûr, c'est que la concentration 1 est inférieure à la concentration 2 et la concentration 2 est inférieure à la concentration 3. Pour chaque concentration, on a obtenu un signal de mesure, S2 et S3. Après, on va tracer la réponse des signaux en fonction de la concentration et on a obtenu différents points qu'on a reliés entre eux. On a obtenu cette équation. Cette équation, elle représente la relation signal en fonction de la concentration du standard. C'est ça. Si on voit bien, cette relation, elle est de la forme y égale ax plus b. Donc là, si on nous donne ça, cette relation, donc c'est clair. Ici, c'est une droite. Bon, en principe, on devait mentionner le r au carré. Là, le r au carré est supérieur à 0,99. On a omis de le mettre. Mais du moment que c'est de cette forme, donc c'est clair que c'est une droite. Sinon, ça n'aurait pas été une droite. Et là, on a obtenu une courbe d'étalonnage normale. On appelle ça normal. Pourquoi normal? Parce que c'est une droite. C'est une droite avec une pointe. Donc ici, quel est le type d'étalonnage suivi dans cette analyse? C'est un étalonnage externe à plusieurs points. C'est dans le cas où on obtient des courbes d'étalonnage. C'est toujours d'étalonnage externe à plusieurs points. Et c'est un étalonnage externe. D'accord? On appelle ça externe parce que on a réalisé la solution externe, les solutions standards, on les a préparées au laboratoire, puis on les a analysées en dehors de la concentration de l'échantillon. Ensuite, on nous demande de déterminer la quantité de pp2+ dans le sang. Si le signal de l'échantillon, cette fois-ci, est égal à 0,397. Là, toujours, l'échantillon, on a la solution échantillon. C'est une solution échantillon. Elle a donné un signal de mesure qu'on appelle S échantillon qui est égal à 0,397. Et ce signal est égal à K fois la concentration de l'échantillon. La concentration de l'échantillon, c'est inconnu. Donc là, j'ai le S et j'ai le C que je recherche. Le K, est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Mais il ne faut pas oublier que j'ai réalisé une méthode d'étalonnage externe. C'est quoi l'objectif de la méthode d'étalonnage externe? C'est de déterminer la pente A. Ici, si vous voyez, le A, c'est quoi? C'est 0,296 ppb-1. Et le B est égal à 0,003. Là, c'est les erreurs. Cette valeur, c'est des erreurs relatives à l'analyse. Parce que la droite, elle doit commencer par le 0, normalement. Mais comme il y a des erreurs expérimentales, des erreurs systématiques, donc ces erreurs font que l'origine n'est pas à 0. Ne soit pas à 0, mais il soit ici ou bien ici. Ça peut être positif ou bien négatif. En tout cas, le A, on l'a déterminé.
Le A c'est quoi? Bon, ici le A c'est la pente. Et c'est quoi? C'est le cas. C'est la sensibilité de la méthode par rapport à l'analyte. Donc c'est ça l'objectif de la méthode d'étalonnage externe à plusieurs points, c'est de déterminer la pente à partir, ou bien de déterminer le cas à partir de la pente. Donc voilà, la pente est égale à 0,296. Donc on voit bien que le cas, on a déterminé expérimentalement qu'il est égal à 0,296. Maintenant, la concentration de l'échantillon est égale à S échantillon sur K est égal 0,397 sur 0,296 ppb moins 1. Et là, j'ai obtenu, là c'est toujours 3 chiffres significatifs. J'ai obtenu 1,34 ppb. Voilà la valeur, elle est très proche de la valeur avec un point, étalonnage à un point. Donc on a fait la même analyse, mais en procédant par deux méthodes d'étalonnage. L'une à un point, ici un point, ou bien à une solution standard, et là à plusieurs points, ou bien plusieurs solutions standards. On a trouvé cette valeur.